Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un vlog couture assez particulier puisque j'ai perdu près de la moitié des rushs que j'avais pour cette vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé mais ils se sont tout simplement envolés. Heureusement j'avais tout de même beaucoup filmé pour cette couture et donc il me reste quand même quelque chose à vous montrer. C'est un vlog qui sera assez court pour le coup, mais étant donné que ça fait partie d'une tenue que je suis en train de construire, je ne voulais tout simplement pas le mettre à la poubelle et me dire tant pis. Et d'ailleurs pour le haut de cette tenue, j'ai choisi de coudre la blouse Kalina de Stitch Maiden. Et vous devez commencer à me connaître maintenant, il y a très peu de patrons que je fais sans les modifier. Et là par exemple, j'ai modifié les finitions. J'ai tout terminé en finition à l'anglaise pour avoir plus de solidité, contrairement à ce que préconisait le patron, ce qui était de surjeter. Et comme moi, ma surjeteuse et moi, on est fâchés depuis très longtemps et que de toute manière, je n'aime pas tellement les finitions de surjeteuse, eh bien j'ai préféré le faire comme ça. Alors certes, oui, ça prend plus de temps, mais je trouve que franchement, c'est 100 fois mieux. C'est bien plus invisible et en plus, ça sera beaucoup plus durable. Et après avoir terminé avec mes manches, j'ai posé mon col sur la blouse. Et honnêtement, je suis pas tellement fan de la manière dont il est cousu. On doit d'abord coudre les deux pièces du col ensemble, puis ensuite venir faire un tour au niveau du col en entier, en laissant juste une ouverture pour pouvoir coudre sur le col sur la blouse. Honnêtement, j'ai pas trop aimé cette technique. Je pense que si je dois refaire encore cette blouse, puisque c'est la troisième que je fais, j'en avais fait deux pour ma maman mais que je n'avais pas filmé, je pense que je ferai pas comme ça, parce qu'honnêtement c'est beaucoup trop petit, ça laisse très peu de place, ça bouge tout le temps, c'est vraiment pas pratique, je n'ai vraiment pas aimé. Et pour terminer mon col, j'ai rabattu évidemment avec un point invisible à la main. J'ai ensuite cousu mon ourlet à la main. Normalement, je devais le faire à la machine pour qu'il ait plus de tenue, justement parce que le plastron de la blouse était assez foncé, mais mon chat étant malade et étant donné qu'elle avait un petit peu squatté la chaise qui était devant la machine et qu'elle ne dormait presque pas, je n'avais vraiment pas envie de la bouger, donc du coup, j'ai fait mon ourlet à la main. Et une fois la blouse quasiment terminée de coudre, je l'ai posée sur mon mannequin pour vérifier l'aplomb. Étant donné que cette blouse est tout de même assez foncée, elle est foncée au niveau du col, elle est foncée sur les manches, elle est foncée au niveau des épaules, je voulais vérifier que tout soit absolument égal partout, qu'il n'y ait pas de problème de décalage, une manche plus courte que l'autre ou alors plus foncée que l'autre. Je voulais vraiment qu'elle soit très bien. Parce que on n'a pas le choix quand on a des pièces comme ça avec énormément de détails, il faut faire très attention à ce que tout aille bien et tout soit harmonieux. Et comme vous pouvez le voir, une autre modification que j'ai faite, c'est que pour le dos, j'ai tout coupé dans une seule pièce plutôt qu'en deux pièces. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Au niveau du tombé du dos, ça va 100 fois mieux. Et puis de toute façon, je compte ajouter une ceinture différente là encore de la blouse. Pour le moment, je ne l'ai pas encore faite, mais je la ferai bientôt. Et une fois mon aplomb vérifié, heureusement tout allait bien et j'étais même assez surprise étant donné que j'ai toujours un petit problème avec la couture des manches sur cette blouse. C'est la troisième fois que je la fais et à chaque fois il y a un problème, la manche elle est de travers, il y a quelque chose qui va pas. Alors si je suis le patron, ça va pas, mais si je fais quelque chose qui pour moi me paraît logique par rapport au cran et tout ça, là ça passe. Je pense qu'au niveau des explications du patron, il y a un cran de décalage ou quelque chose comme ça parce que c'est pas possible. Je l'ai faite 3 fois et 3 fois à chaque fois j'ai le même problème en suivant le patron et quand j'arrête de suivre le patron, eh bien ça marche. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est vraiment un problème qu'il y a dans le patron. En attendant, c'est à chaque fois je dois défaire et refaire au moins 2-3 fois le temps que je suive le patron et sitôt que j'arrête de le suivre, tout va bien. Donc je pense que je ne referai pas cette blouse honnêtement, rien que pour ça parce que franchement c'est trop énervant à chaque fois de devoir défaire alors que c'est poser une manche, c'est pas non plus très compliqué à faire. Et enfin, une des dernières étapes que j'ai qu'il me reste des rushs, eh bien j'ai cousu mon poignet aux fronces de ma manche.
Et là aussi, j'ai fait quelques modifications au niveau des manches. Déjà, elles sont plus petites que celles du patron puisque j'ai un poignet vraiment très fin. Donc j'ai adapté ma pièce à mon poignet. Et ensuite, au lieu d'utiliser du thermocollant, j'ai inséré un tissu supplémentaire entre les tissus extérieurs pour pouvoir rigidifier mon poignet. Je ne suis pas une fan inconditionnelle du thermocollant. Alors quand je peux l'éviter, et ce qui est à peu près 100% du temps, je ne l'utilise pas et je viens directement chercher une chute de tissu que j'ai, que je sais qui sera assez rigide pour pouvoir mimer l'aspect du thermocollant, et je viens l'intercaler dans mes coutures pour être sûr que ça rigidifie le tissu et que ça mime assez bien le thermocollant. Donc là j'ai choisi un coton lin qu'il me restait de la couture de la chemise de pirate, donc la toile. Si vous n'avez pas vu ce vlog, d'ailleurs je vous le mets dans le petit i pour que vous puissiez aller le voir. Et enfin, pour terminer cette couture, j'ai décidé, comme toujours, je trouve que c'est la meilleure technique pour pouvoir terminer une couture, j'ai rabattu mes poignets à la main et je les ai fixés à l'aide d'un point invisible. Et voilà, ce court vlog est terminé. Alors j'espère qu'il vous aura quand même plu, malgré qu'il soit assez court et qu'on ne voit pas grand chose au final. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.